Bon après-midi, mes frères et sœurs. Voilà, je suis de retour pour vous apporter un nouveau message. Ce message que je vais vous apporter aujourd'hui est beaucoup pour les non-croyants, pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce message va vraiment pour faire comprendre aux personnes qui sont non chrétiennes qui est Dieu. Voilà, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec des personnes et vraiment ils se posaient la question, mais qui est Dieu? Donc voilà, je fais un petit peu ce message pour montrer, pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui est-il vraiment? Voilà, mon message s'intitule Qui est Dieu? Ben, Dieu est le créateur de la terre, du ciel et des hommes. C'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la terre, qui a créé le ciel. Et on voit que Dieu est en trois personnes. Dieu, il y a en premier ben, Dieu le Père, tu as le Dieu le Fils et tu as le Dieu Saint-Esprit. Les trois ne font que un. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ne font qu'un. C'est Dieu. C'est le mystère saint qu'on appelle la Trinité. Voilà, Dieu est amour. Dieu est vraiment un Dieu d'amour, un Dieu qui aime ses enfants, un Dieu qui aime vraiment toute sa création, au fait que ce soit l'homme, les animaux. Dieu est vraiment un Dieu d'amour. Il est une source d'amour éternel. Il est esprit. Comme vous l'avez compris au début, Dieu est esprit. Dieu est éternel. Un Dieu miséricordieux, lent à la colère. C'est vrai que pour que Dieu soit en colère, il faut quand même avoir fait quelque chose de très grave pour que Dieu soit en colère contre ses enfants. Il est un Dieu compatissant. C'est vrai que le Seigneur a beaucoup de compassion pour ses enfants. Vraiment, il compatit à leur douleur, il compatit à toutes sortes de choses. C'est vraiment un Dieu qui est compatissant. Il est riche en bonté. C'est vrai que Dieu a beaucoup de bonté, a une grande bonté vis-à-vis de ses enfants. Et il est surtout fidèle. C'est vrai que Dieu, nous avons un Dieu fidèle. C'est vrai que l'homme n'est pas toujours fidèle à Dieu, mais malgré la fidélité de l'homme, Dieu, lui, est toujours fidèle. Dieu est un Dieu qui libère, qui pardonne. C'est vrai que Dieu, il nous a libérés des ténèbres, il nous a libérés du péché, il nous a libérés du monde. Et c'est vraiment un Dieu qui a le pouvoir de libérer l'homme. Et il pardonne nos péchés. C'est un Dieu qui pardonne. Et il est protecteur. C'est vrai que Dieu nous protège beaucoup. Dieu protège beaucoup les enfants parce que c'est sa création, c'est ses racines. Vraiment, il protège beaucoup ses enfants. Donc nous avons un Dieu protecteur. Dieu est vraiment unique. Il n'y a pas d'autre Dieu sur terre. Dieu est vraiment unique. Et vraiment, nous ne pouvons pas dire qu'il y a d'autres dieux parce que c'est le Dieu unique. Pour connaître Dieu, ben, il faut vivre par lui, pour lui. Et connaître son histoire. Mais son histoire, vous allez la trouver dans la Bible, dans la parole. Dans sa parole qui s'appelle la Bible. On y retrouve tout de lui. Dieu est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas de commencement ni de fin. Je vais vous lire un passage de la Bible dans Psaume 92, dans 90, verset 2, pardon, dit ceci. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre, le monde déterminait d'éternité en éternité, tu étais Dieu. Il nous a donné la vie. Dieu nous a donné la vie. Aucun de nous n'a jamais vu Dieu parce que Dieu est un esprit. Donc on ne peut pas le voir, mais on peut le percevoir, on peut le sentir. Parce que Dieu est un esprit vivant sur la terre comme au ciel. Dieu peut être partout à la fois. Il peut être ici, il peut être chez toi, il peut être là-bas. Dieu peut être partout à la fois. Il est omniprésent. Il faut savoir qu'il n'y a pas de différence entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit en ce qui concerne leur divinité. Donc ils sont tous divins, il n'y a pas de différence. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit sont tous les trois
leur divinité, ils sont divins. Chaque personne est pleinement Dieu et possède tous les attributs divins, que ce soit Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils, ils ont tous les attributs divins. Donc il y a trois personnes distinguées de l'être de chaque personne est égal et à l'être entier de Dieu. Donc ce qui veut, vous voyez, on répète souvent que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ne font qu'un et c'est Dieu. Dans Jean 1,18 dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est le Fils unique qui est dans le sein du Père. Voilà, il n'y a personne qui a vu Dieu, aucun homme n'a vu Dieu, mais on peut le percevoir, on peut le sentir, on peut voir les merveilles, choses qu'il a fait sur la terre. En voyant ces choses, nous pouvons percevoir Dieu, la personnalité de Dieu, comment est Dieu. Nous pouvons discerner sa personnalité dans les choses qu'il a faites, comme je viens de vous dire, dans sa création, et dans son amour pour ses enfants. Vraiment, on peut percevoir la personnalité de Dieu, savoir comment il est vraiment. L'immensité, amour pour les hommes, l'immensité de l'univers témoigne de sa puissance. Vous voyez la création de Dieu et vous pouvez percevoir et témoigner de la puissance de Dieu. Il faut vraiment être un Dieu puissant pour avoir pu créer cette terre, le ciel et tout ce qui va avec et créer l'homme. Vraiment, l'univers témoigne de sa puissance. Dieu, ce qu'il désire, c'est nous communiquer son amour. La joie, vraiment, il veut communiquer l'amour. Parce que c'est un Dieu qui a beaucoup d'amour. Et il veut nous communiquer cet amour et la joie de vivre pour lui. Il est proche de ceux qui se tournent vers lui. C'est vrai que si on se tourne vers lui, Dieu va se rapprocher de nous. Mais si on se tourne pas vers lui, il va s'éloigner de nous. Donc voilà ce que vraiment qui est Dieu. Si on s'approche de lui, davantage il s'approchera de nous. Si on recule, davantage il va reculer de nous. Il désire nous rencontrer personnellement, être intime avec nous, afin que nous ayons une connaissance réelle de lui. Il veut vraiment se rapprocher de nous et être vraiment intime avec nous pour qu'on puisse prendre connaissance de comment il est vraiment, qui est Dieu vraiment. Dieu est un Dieu qui conserve l'amour, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Dieu n'est pas un Dieu de punition, il est bon et il est amour. Vraiment, Dieu, pardonne vraiment les péchés de l'homme. Les péchés de l'homme. Il y a vraiment... il pardonne tout. Il pardonne la rébellion parce que nous avons, c'est vrai que par moments nous avons été un petit peu rebelles. Nous avons des péchés parce que nous venons du monde, donc nous avons forcément des péchés. Et tout ça, Dieu nous pardonne parce que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas là pour nous punir, mais pour nous orienter, pour nous faire voir que comment on doit faire pour ne plus pécher, pour ne plus être rebelle. Dieu n'est pas un Dieu de punition, il ne nous punit pas. Parce qu'il aime trop ses enfants pour instaurer une punition, mais il nous instruit au fait. Il nous demande de vraiment se repentir au fait. Voilà. C'est plus de la repentance. On doit recevoir ça plus comme une repentance qu'une punition. Parce que Dieu n'aime pas le désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc Dieu veut que nous marchions sur le bon chemin et que nous dévions pas à droite, à gauche. Voilà. Dieu est vraiment un Dieu merveilleux. Et ici, ce message était vraiment pour les non-chrétiens. Je peux vous dire que Dieu est un Dieu merveilleux et qu'il peut vous sauver la vie. Il peut
vous enlevez du monde, si vous, vous lui donnez votre vie, il peut vous sauver, vous donner la vie éternelle. Car Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux qui peut semer la joie, qui peut reconstruire ta vie. Là où les ténèbres t'ont pris ta vie, Dieu peut te la rendre. Vraiment, fais confiance en Dieu, donne-lui ta vie et tu verras que ta vie va changer. Parce que Dieu aime toutes ses créatures. Il a créé les hommes chrétiens comme les hommes païens, parce qu'on n'a pas tous été chrétiens du jour au lendemain. On a d'abord été païens, parce qu'on vivait dans le monde. On a rencontré Jésus et on a donné notre vie à Jésus. Et ce qui a fait la part des choses, c'est que vraiment Dieu a transformé notre vie. Il a guéri des malades. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas chrétiennes et qu'ils sont devenus chrétiennes et que Dieu a vraiment, sont vraiment guéris. Donc moi, je peux vous dire que Dieu est vraiment merveilleux, que Dieu est un père pour ses enfants et que vraiment, il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit et vraiment il peut nous apporter de grandes choses dans notre vie. Il peut faire de grandes choses pour nous, des grandes merveilles. Il peut vraiment restaurer toutes choses. Tout ce que Satan a détruit dans ta vie, Dieu peut te le restaurer. Mais pour cela, tu dois faire le cap, tu dois passer le cap d'accepter Jésus dans ta vie. Voilà, c'était un petit peu, voilà le message de qui était Dieu vraiment. Et je peux vous dire que Dieu a fait des merveilles dans ma vie, que Dieu m'a beaucoup aidé dans ma vie. Quand j'étais dans la vie mondaine, j'ai eu beaucoup de soucis, j'avais beaucoup de tristesse, j'étais vraiment pas bien. Et Dieu est venu me rechercher et vraiment il a transformé ma vie. Il m'a guéri de certaines maladies, il m'a restauré, il m'a pansé le cœur qui était brisé. Et vraiment, je peux vous dire que Dieu est un Dieu d'amour. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette courte vidéo et que vous passiez une bonne après-midi et que vous pourriez essayer de comprendre, essayer de rencontrer le Seigneur et vous verrez que le Seigneur peut faire des merveilles pour vous. Pour vous, mes bien-aimés en Christ, je vous souhaite aussi une bonne après-midi, que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour ma vidéo sur l'identité du Christ. C'est vraiment un beau message que je viens de faire tout à l'heure. C'est sur notre identité en Christ. Qui sommes-nous réellement en Christ? Ça sera le prochain message que je vais vous diffuser. Bon après-midi, que Dieu vous bénisse.